Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien malgré cette météo fluctuante. Allez, on va commencer la guidance de la semaine par une petite parenthèse. Visiblement, là, il y a un monsieur qui dit à son fils, regarde bien ta fiche de paye. Regarde bien ta fiche de paye, parce que visiblement, la question que tu te poses, en fait, va trouver réponse dans le fait de décortiquer ta fiche de paye. Ton bulletin de paye. Il y a quelque chose, il y a un détail que tu n'as pas vu. Et c'est un monsieur, alors c'est un monsieur qui est assez grand et il a une chemise bleue à carreaux avec un pantalon bleu foncé et il a comme une tonsure un peu, tu vois. Il a les cheveux un peu grisonnants, courts et il a une tonsure. Il n'a pas de lunettes ni rien du tout, hein. Mais c'est quelqu'un qui aimait la valeur du travail, qui aimait le travail bien fait, qui aimait potentiellement le travail manuel aussi. Parce qu'il me montre du bois. Il me montre du bois aussi. Ouais, du bois qu'on sculpte ou donc c'est de la menuiserie. Ce monsieur dit à son fils, regarde bien ta fiche de paye, décortique-la parce qu'il y a un renseignement là que tu vas trouver et qui va t'aider justement. C'est quelque chose à faire valoir dans une discussion ou des négociations, il y a quelque chose comme ça. C'est quelque chose à faire valoir, dont on ne t'avait pas forcément informé ou pour lesquels les informations sont floues pour toi. On t'a balancé ça comme ça, vite fait, au détour d'une conversation, et puis advienne que pourra. On te dit, fais valoir ça, pose des questions sur ça, parce que c'est sur ça que ça porte en fait. Toutes les questions que tu te poses concernent ce sujet, cette partie-là. Mais apparemment, il insiste bien sur le fait, il me montre bien, il a des grandes mains, tu sais, des longs doigts très très fins, il a la peau claire, hein. Profil un peu caucasien en fait, hein. Il pointe comme ça le bas de la fiche de paye, on dit c'est là, regarde là. Bon, visiblement, visiblement ça doit toucher sa cible. Donc je te transmets. On ferme la parenthèse, on regarde un petit peu les messages de cette semaine. Ok. Il y a peut-être une décision par rapport à un voyage. Alors, ça peut être des vacances, ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être un déplacement pour rejoindre de la famille. Mais on te parle d'un déplacement seul. Quelque chose qui va te permettre justement de souffler, de couper un petit peu avec le quotidien, de couper un petit peu avec les autres aussi, parce que visiblement, tu satures un petit peu de la population. Tu satures un petit peu de l'entourage. Après, c'est normal, on n'est pas des machines, hein, comme je te le dis tout le temps. On peut aussi avoir besoin de respirer et d'avoir besoin de temps seul, hein, visiblement. Pour certains d'entre vous, il est question de prendre du temps en dehors de la sphère familiale, parce qu'il y a eu beaucoup de tensions, un environnement très anxiogène, presque irrespirable en fait, hein. Pour certains d'entre vous, il y a même un déplacement en fait que tu penses. Alors si tu ne le mets pas en place sur cette semaine, de toute façon tu y réfléchis de façon beaucoup plus concrète et avec beaucoup plus de crédit, de sérieux, parce que tu te rends compte de ton besoin de te déconnecter un petit peu là. Ouais, il y a un besoin de se déconnecter, un besoin de se retrouver seul avec soi-même, parce que là, on n'en peut plus en fait, on n'en peut plus de courir partout, on n'en peut plus d'être dans une attente, on n'en peut plus d'être dans la frustration, on n'en peut plus d'avoir la sensation d'être surveillé. Je te présente tous les cas de figure qui se présentent. Pour certains d'entre vous, on a besoin aussi de prendre ses distances par rapport à quelqu'un qui te semble très indécis au niveau sentimental par rapport à toi. C'est-à-dire que là, tu te dis, mais en fait, je ne suis pas là pour attendre, en fait. Je ne suis pas là pour attendre, je ne suis pas là pour m'éterniser comme ça sur le côté en attendant le bon vouloir de cette personne. Et si un jour elle me rejette, en fait j'aurais attendu comme ça, sans rien dire. Non, non, tu refuses en fait cette posture. Et c'est tout à fait l'attitude qu'on t'invite à avoir, hein, de toute façon. Parce que tu vas sur une vraie progression personnelle. Et puis de toute façon, on te dit que pour cette personne, le timing n'est pas forcément le plus adapté. Bon, alors c'est quelqu'un qui met du temps à se préparer au changement. Hein, parce que au bout d'un moment, ça va bien. C'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Il y a une différence d'âge entre vous, hein.
Alors là, on n'est pas seulement sur une différence de gestion émotionnelle, on est sur une différence d'âge aussi, sur un écart d'âge. Et c'est quelqu'un qui s'est bercé comme ça dans des illusions, dans des schémas de pensée très rassurants, comme on peut tous le faire, hein, de toute façon. Mais à un moment donné, la vie nous ramène un petit peu à certaines vérités et nous dit maintenant, il faut que tu prennes une décision, en fait. On est sur un nouveau départ. On est sur un nouveau départ. Pour certains, il y a un déménagement qui semble se profiler, ou en tout cas, tu risques de recevoir un courrier relatif à un déménagement. Déménagement que tu espères, que tu manifestes depuis un moment déjà. Hein. Et qui est vraiment, encore une fois, synonyme d'une belle émancipation, synonyme... On insiste beaucoup, beaucoup sur la notion de nouveau départ. Hein. Sur la notion de nouveau départ. Comme si vraiment tu voulais faire à nouveau face à une page blanche, en fait, de ta vie pour te dire, ok, là, je me déleste parce que vraiment... Oh, on est sur un vrai phénomène de saturation, mais qui se gère d'une façon saine, dans ce sens que tu prends conscience qu'effectivement, tu as créé certaines choses jusqu'à aujourd'hui, très positives, très bénéfiques, il te reste du chemin, il y a encore des difficultés, il y a encore des choses que tu as du mal à maîtriser. On te précise aussi d'essayer de ne pas oublier la puissance de l'esprit sur le corps. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais... Essaye de te renseigner ou de te documenter sur la puissance de l'esprit sur le corps, sur le bien-être du corps, la bonne constitution du corps. Ça ne coûte rien de se documenter et de voir un petit peu ce qu'on t'appelle à améliorer. Il y a peut-être une alimentation à améliorer et à maintenir sur le long terme, en fait, à un meilleur niveau, autant que possible. Hein. Autant que possible. Pour certains d'entre vous, tu as dans les pensées et dans le cœur quelqu'un qui aime bouger, quelqu'un qui aime voyager, qui a la bougeotte, qui est toujours... Mais qui a la bougeotte aussi dans ses pensées, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas forcément rester seul dans une pièce trop longtemps parce que ses pensées tourbillonnent en fait. Ça tourne dans tous les sens, ça tourne, sans forcément trouver de réponse. Et souvent quand ça trouve une réponse, c'est une réponse alimentée par le mental, bien sûr par l'ego et donc par les peurs, les angoisses. Et donc ça tourne encore plus vite, ça tourne avec une force décuplée. Et donc cette personne recule devant la prise de décision, la prise d'initiative et aurait tendance dans sa vie jusqu'à présent à attendre que d'autres personnes prennent entre guillemets des décisions à sa place ou drive un petit peu l'ensemble, hein, surtout si c'est une personne qui est encore avec une énergie tierce. Parce que là, de ce qui ressort ici, il ressort quelqu'un qui va faire face à ses responsabilités, qui va faire face à ses mensonges, qui va faire face à ses angoisses par rapport à une énergie tierce. Donc il y a des choses qui sont mises à jour là, il y a des vérités qui sont mises à jour, il y a des révélations. Je me souviens plus de la guidance du week-end que j'ai faite ou de la semaine dernière, mais ça fait un moment là qu'il est question de révélations, de secrets qui arrivent au grand jour. On porte un autre regard sur notre réalité. Toi aussi en fait, tu portes un autre regard sur ton potentiel. On t'encourage vraiment en fait à te penser sans limite ou presque. En ce sens que, encore une fois, le pouvoir de l'esprit sur le corps, le pouvoir de la manifestation et notre pouvoir de jouer avec la loi d'attraction, la loi de l'assomption. Je ferai peut-être des vidéos sur chacune de ces lois universelles parce que ça paraît comme ça un petit peu sibyllin. En tout cas, on est sur une vraie évolution personnelle parce qu'il y a des prises de conscience et surtout parce qu'il y a des prises de décision. De ce qui ressort pour toi vraiment en précision, on est sur, encore une fois, une mise en retrait ou le fait de bouger un peu, de penser à toi, de te créer une bulle et de te dire « Ok, là, je pense à moi et je me recentre en fait sur mon bien-être physique ». Mes activités sportives, mes activités créatives, il est question de se relancer dans des activités créatives ou de découvrir peut-être ton potentiel de créativité à travers peut-être des activités manuelles. Pour certains d'entre vous, alors on me parle d'une Suzanne en lien avec la peinture. Alors Suzanne, ça peut être toi comme ça peut être une aïeule, d'accord? Mais la peinture apparaît comme
ou des activités à base de création picturale apparaît en fait comme une facilité, en fait, une prédisposition presque héréditaire. Tu vois ce que je veux dire? On t'invite à creuser ça. Suzanne ou pas Suzanne, de toute façon, essaye la créativité, essaye de découvrir un petit peu. Ça peut être la danse, ça peut être fait comme moi. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez ce que je fais comme sport, hein. C'est particulier, c'est épuisant, c'est dur, c'est décourageant au début, mais ça te pousse à aller plus loin que toi-même, même, tu vois. Et c'est très addictif à ce moment-là. Ça ne te rend pas invincible, mais ça te rend plus conscient en fait de tout ce que tu peux accomplir en fait dans ta vie. Je ne saurais insister à chaque fois, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, hein, vous le savez, hein, le sport et les arts en tout genre, l'activité artistique, quelle qu'elle soit, ça devrait être obligatoire, ça devrait être prescrit par la sécurité sociale, ça. D'accord? D'accord? Toutes les semaines, si ce n'est pas tous les jours, au moins toutes les semaines, on devrait pratiquer. Pour notre équilibre, parce que ça participe aussi de notre ancrage et ça participe aussi d'un bel équilibre entre la connexion donc à la terre au sens propre comme au figuré et donc notre stabilité, notre capacité à prendre des initiatives et notre capacité à prendre conscience du spirituel, de l'invisible, de tout ce qu'il y a au-dessus de nous, de tout ce qu'il y a autour de nous, qui gravite autour de nous. Les perceptions sont différentes d'une personne à une autre et c'est ça qui est beau. En fait, c'est ça qui est beau et c'est ça qui est parfait et c'est ça qui fait que tu es quelqu'un d'unique, je suis quelqu'un d'unique et tout est ok comme ça. D'accord? De ce qui ressort ici dans cette guidance-là, on est vraiment sur cet état d'esprit et sur ce constat positif. Quelle que soit l'embûche, tu vas pouvoir la surmonter. En tout cas, tu as tous les outils nécessaires pour la surmonter. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu peux compter sur toi. Et d'ailleurs, dans un premier temps, compte sur toi. Compte sur ton potentiel. Travaille-le. Prends le temps de te faire confiance. Prends le temps d'apprendre à te faire confiance, à te relaxer et à décider, voilà, je suis déterminée en fait à m'orienter dans cette direction. Là, il est temps de se fixer des objectifs. Pourtant, on n'est pas en début d'année calendaire, hein, mais il est temps de te fixer de nouveaux objectifs ou en tout cas de reprendre motivation par rapport à des objectifs que tu t'étais fixés et pour lesquels tu as mis du temps jusqu'à présent à avancer. Mais ça, c'est tout à fait normal, d'accord? On a tous des freins, on a tous des moments de fatigue, on a tous des moments de découragement, on a tous des moments où on plonge un petit peu. C'est normal. Le tout, c'est de remonter et d'essayer de se dire, voilà, maintenant, je rebondis, je prends conscience de ce qu'il faut faire et je me remets en route. C'est pour ça que je te dis que ce qui peut t'aider à rebondir, c'est le sport et les activités créatives. D'accord? Dans l'idéal, les deux, si tu as le temps. Seul ou avec la famille, hein, avec les enfants, tout ça, ou le conjoint, ou ce que tu veux. Mais voilà, c'est un moment de partage avec toi-même, c'est un moment de découverte avec toi-même, c'est un moment où tu te surpasses. On est vraiment sur ça, en fait, sur cette prise de conscience que tu as besoin de te mettre en retrait et de te concentrer sur toi pour te dire, ok, bon, là, jusqu'à présent, j'ai eu l'impression de tourner en rond. Pourquoi est-ce que j'ai eu l'impression de tourner en rond? Parce que de ce qui ressort ici, tu as attendu peut-être un signe de quelqu'un, que ce soit amical, familial, professionnel, sentimental, tu as attendu un signe de quelqu'un. Là, on t'encourage, je vais te montrer quand même, hein. On a les deux jokers qui sont tombés, hein. D'accord? On a les deux qui sont tombés. Donc, on est vraiment en train de te dire, ok, non seulement toi, tu peux prendre un temps de pause avec toi-même, en fait, pour repartir sur de bonnes bases déjà pour ton bien-être à toi. Essaye de te faire un scan personnel au niveau de ton corps, de ton bien-être et de ton bien-être énergétique, en fait, hein, psychologique, moral, tout ce que tu veux. Tu as déjà les solutions, en fait, tu vois. De façon très métaphorique, c'est comme si tu avais... je ne vais pas reprendre la métaphore de la piscine, parce que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous la connaissez par cœur, on va reprendre la métaphore de la boîte à outils. Là, c'est vraiment comme si, en fait, tu avais la boîte à outils, une boîte à outils vraiment complète, devant toi, ouverte, voilà, avec tout un champ des possibles devant toi. Voilà. Et c'est comme si l'univers te disait, ok, maintenant, tu es capable de créer ce que tu veux. Nous, on t'encourage en ce sens. Tu en as besoin,
D'accord? Tu en as besoin pour voir à quel point tu peux rebondir, pour voir avec quelle force, en fait, tu te portes toi-même à chaque jour et dont tu n'as pas conscience encore, hein, pas forcément tous les jours, et c'est tout à fait normal. Donc, de façon très métaphorique, c'est comme si l'univers te disait, ok, là, on t'encourage vraiment à créer ce que tu veux, ta réalité, d'accord? Ton bien-être. Par contre, fais l'inventaire des outils. Fais l'inventaire des outils, prends le temps de reconnaître chaque outil et de te dire, oui, ça, celui-là, il sert à ça, celui-là, il va me servir pour faire ça, celui-là, machin, celui-là, je connais pas, je le mets de côté, je vais réfléchir. De façon très... Alors, c'est... tu as l'habitude maintenant, hein, c'est une métaphore saugrenue, mais c'est pour t'aider justement à te faire comprendre que, en fait, là, on a tout en main. On a tout en main pour avancer. Et pour ceux qui seraient dans une attente au niveau sentimental de la réaction de quelqu'un, on te parle d'une relation discrète, une relation cachée, possiblement d'une relation cachée, d'une énergie tierce. C'est pour ça que je te dis, il y a des secrets qui risquent d'être révélés, des choses qui vont être un petit peu mises à jour, il y a du karma là, qui va refaire son apparition. Toi, par contre, si tu as été dans l'attente, on t'encourage à te détacher à nouveau de cette attente et à te dire non, non, non. Je ne vais pas rester comme ça, encore une fois, sur le côté de la route. Je l'ai déjà fait pendant un moment, ça m'a coûté des douleurs, des attentes et j'ai eu l'impression de perdre mon temps. Ok, je peux attendre sans attendre en fait cette personne, mais moi, d'un autre côté, j'ai d'autres choses à construire, j'ai d'autres choses à créer et il faut que je m'épanouisse et il faut que je rayonne. Tu vois? Donc la dévotion a ses limites. On te rappelle aussi que la première dévotion qu'on nous appelle à ressentir, c'est déjà celle qu'on devrait ressentir déjà face à nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc on nous encourage à nous mettre en lumière, à essayer. Sur cette semaine, on essaye, on teste, on découvre, on pose des questions, on va chercher des réponses. On se met en mode silence. Si tu as l'occasion d'éteindre ton téléphone, de te mettre en mode avion, voilà, de temps en temps, pour n'être disponible pour personne à part pour toi-même, là c'est le moment. Là c'est le moment. La semaine là est très portée sur ce genre d'énergie. Tu es dans une fin de cycle d'épuration. C'est-à-dire que là, on t'a poussé à fouiller vraiment à l'intérieur de toi, au fin fond de toi-même, au fin fond de tes blessures. Alors, tu n'as pas fini, il te reste beaucoup de chemin à faire, comme nous tous. Comme nous tous. Mais on est vraiment en train de te dire, ok, tu es en train de comprendre certaines choses et tu es en train de travailler un petit peu mieux avec les énergies de l'univers. Donc, on t'encourage un petit peu à te concentrer sur toi, à te couper un petit peu du monde, parce qu'on voit bien qu'il y a saturation là des gens. Reprends tes esprits, apaise tes tensions, reconnecte-toi à la nature si tu en as envie. Mais là, on repense à nous, on repense à notre équilibre et on se calme. On se recentre, on se réoriente vers nous-mêmes, on fait le bilan. Mais un bilan, pas forcément synonyme de fin de relation, de fin de contact, tout ça. Non, non, un bilan juste pour te dire, voilà, on fait juste une mise à jour, on fait une vérification que quand même malgré tout les choses avancent. Les choses avancent. Les choses avancent. Là, on est vraiment en train de te dire, ok, si tu n'as pas la sensation en fait que tes efforts payent, c'est juste que c'est en train de travailler en coulisses là. Parce qu'encore une fois, je te parle de la loi de la manifestation, la loi d'attraction, la loi d'absorption, le pouvoir de l'esprit sur le corps. Tout est en train de travailler en coulisses, tu vois. Donc c'est comme si on te disait, repose-toi un peu. Repose-toi un peu, prends du temps un peu pour toi. Parce que les cadeaux arrivent, mais quand ça va arriver, visiblement, ça va être étonnant en fait. Et tu vas avoir le package complet. Il faut que tu sois prêt aussi à recevoir tout ça. Parce que c'est synonyme aussi de changement que tu n'as peut-être pas encore soupçonné ou pas forcément mesuré à leur juste valeur. Mais changement dans le bon sens du terme, hein, vraiment. Donc ce ne sont pas des changements pour te rendre malheureux, mal à l'aise ou pour que tu te rendes malade. Non, non, non. Justement, c'est pour t'aider à être déterminé, à croire en ton bonheur et à ton potentiel à atteindre tous tes objectifs et tous tes bonheurs. Ok? Donc cette semaine, on avance, on reste déterminé sur notre progression, on pense à nous, ne culpabilise pas de saturer des gens, des fois ça arrive.
Ne culpabilise pas de vouloir passer du temps seul avec toi-même. Ça arrive. C'est tout à fait normal. Ça veut dire que tu prends conscience de ta fatigue, tu prends conscience que ta patience aussi a des limites et qu'à un moment donné, il faut aussi que tu penses à toi. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur tous les autres réseaux sociaux pour du contenu complémentaire mais différent. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.